Elles sont partout, à tel point qu'il faut faire attention pour ne pas marcher dessus. Les morilles, d'ordinaire si rares et si difficiles à trouver dans nos forêts, se comptent par centaines dans la propriété de Yuxiangjiang. Ce cultivateur possède une vingtaine de serres et fait pousser exclusivement des morilles. Ces spécimens de culture ressemblent en tout point à leurs cousines sauvages. La forme des champignons est parfaite. Le chapeau est bien dessiné. Regardez celui-ci, il est très beau. Ils doivent faire dans les 5 cm. Au goût, elles sont excellentes. Dans l'ensemble, toutes les morilles que l'on a ici sont de même taille. La culture de ce champignon, qui appartient à la même famille que la truffe, est toute récente. Monsieur Zhang a commencé son activité il y a seulement 3 ans, mais il maîtrise déjà la technique pour cultiver cette variété particulièrement exigeante. Il y a plusieurs aspects essentiels. D'abord la terre, il ne faut pas trop l'arroser. Ensuite, l'environnement de la serre doit être optimal, humide mais pas trop. Et enfin, il faut faire attention aux maladies et aux parasites. Dans la province du Sichuan, au centre de la Chine, toutes les conditions sont réunies. Ici comme en Europe, la morille est un champignon de printemps. Au mois de mars débute la saison de la cueillette. Monsieur Zhang et ses 50 employés n'ont pas besoin de chercher bien longtemps. La morille se ramasse à la pelle dans sa propriété de 14 hectares. Elles sont prêtes à être coupées quand la croissance est terminée. On voit que le chapeau a atteint sa taille adulte. Il est bien conique. Les morilles sauvages sont légèrement plus claires que celles-ci. Plus elles grossissent, plus elles deviennent foncées. Les consommateurs préfèrent les noires. Elles ont une texture légèrement plus épaisse. Mais les nôtres ont un cône parfait, très pointu, très long. La forme est parfaite. Comme là, c'est sublime. Chaque année, il récolte 40 tonnes de ce champignon de luxe, vendu en Chine environ 20 francs le kilo. La morille fait désormais la richesse de la région. Et cela grâce à un homme, installé dans la ville de Mianyuan. Tout le monde ici l'appelle professeur Zhu. Ce botaniste est l'inventeur de la morille de culture. Regardez, ça, c'est la première morille cultivée par l'homme. La toute première de l'histoire. Avant lui, personne n'était parvenu à produire artificiellement ce champignon si prisé. L'idée lui est venue un peu par hasard, il y a une trentaine d'années. En 1985, j'avais réussi à reproduire plusieurs variétés de champignons, des pleurotes, des lentins, des colibris. Ils poussaient très bien. Et un jour, un homme d'affaires de Hong Kong est venu me voir et m'a parlé des morilles. Il m'a dit qu'en Europe, ça valait cher, que c'était l'avenir et qu'il fallait axer mes recherches là-dessus. Et il m'a dit, si tu arrives à en cultiver, tu feras un tabac. Le professeur Zhu se lance alors dans l'aventure. La communauté scientifique le prend pour un fou, mais après de nombreux échecs, il parvient enfin à obtenir des semences fertiles et la première morille de culture pointe le bout de son chapeau en 1992. Quand j'ai vu le champignon grandir, que la graine était viable, je n'en croyais pas mes yeux. J'avais peur qu'il meure. J'étais tellement excité que je n'ai pas dormi pendant plusieurs jours. Je restais des heures à regarder pousser mes champignons. Les gens me disaient que c'était impossible, mais j'ai réussi. Je suis le premier homme sur Terre à avoir cultivé une morille. Pour protéger sa découverte, il a déposé une série de brevets. Désormais, le professeur Zhu est une célébrité en Chine. Des dizaines d'apprentis cultivateurs viennent prendre conseil auprès de lui. Pour moi, ce n'est pas seulement une vedette, c'est surtout un brillant scientifique. Il est parvenu à réaliser ce que personne avant lui dans le monde n'avait réussi. Grâce à lui, la morille est devenue le nouvel or noir de Chine. Le pays en exporte 500 tonnes chaque année.